Yo, c'est Bros Figures et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On avait fait ce cosplay à la Comic Con l'année passée. Aujourd'hui, je vous présente l'objet emblématique de cette saga. Et tout de suite, je vais vous demander de fixer ce petit objectif, de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager à vos potes. On commence par le surcarton, assez basique. Nous avons Factory Entertainment, nous avons quelques infos. Nous savons que cette pièce pèse 2,1 kg. Et alors c'est la numéro 418 sur 1500 exemplaires. La boîte assez sympathique avec le logo Men in Black, Neurolaser, édition limitée, réplique de chez Factory Entertainment. On a vraiment ça sur toutes les faces de la boîte, sur le dessus pareil. Sur le dessous, il n'y a rien et derrière, nous avons quelques infos, Amblin Entertainment, Columbia Pictures, un petit QR code que j'ai pas essayé. Je vous mettrai le résultat de la page que j'ai ouvert là tout de suite. Boîte assez cool parce qu'on a, l'intérieur du centre des Men in Black, donc de leur bureau, avec un petit alien là à gauche. On a le système solaire sur la boîte. Donc non, franchement, la boîte est assez cool. Voici comment se présente l'objet. Donc franchement hyper bien protégé. Je vois qu'on a un petit polystyrène à l'intérieur du verre qui doit, à mon avis, contenir le neurolaser. Donc franchement hyper bien emballé. Ici je vois qu'on a des petits documents. Donc nous avons tout ce qui est mode d'emploi pour les piles par exemple. Comment bien fixer le neurolaser, etc. Malheureusement, j'ai acheté une pile qui est une LR1, je l'ai juste ici, c'est celle qu'il faut pour le neurolaser. Et malheureusement, je l'avais fait fonctionner à la Comic Con, donc je vous invite à regarder la vidéo qu'on avait fait sur cette convention. Donc la pile, j'ai essayé avant la vidéo, malheureusement, le neurolaser, il n'a jamais pris. Donc je vais vous faire la présentation sans son, sans lumière. Et alors, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'essaierai de trouver une petite vidéo d'un autre youtubeur pour vous montrer l'effet et ce que donne ce neurolaser une fois allumé, parce que franchement il est vraiment top. Deuxième petit fascicule, c'est un petit fascicule pour expliquer un petit peu l'histoire du neurolaser, qui explique aussi de quoi était fait le neurolaser original, et alors ça nous parle aussi un petit peu des répliques, etc. Donc franchement c'est deux petits fascicules qui sont pas mal. Malheureusement je vois que c'est un objet qui est numéroté et je ne retrouve pas de petit certificat d'authenticité. Donc ça je trouve ça un peu dommage pour l'objet que c'est justement. Mais bon, on commence par le socle. Franchement très beau socle. Donc on peut voir sur la plaque avant marqué Men in Black, donc édition limitée d'une réplique, neurolaser, 2012, Columbia Pictures, Amblin Entertainment, Factory Entertainment, c'est parfait. Et alors ce qui est terrible, c'est que le sol est un miroir, et ça je trouve ça vraiment cool, parce que ça m'a vraiment donné une envie de mettre un miroir sur toutes mes figurines pour vraiment l'avoir de plusieurs angles. Et franchement je trouve que cet objet fait vraiment le boulot par rapport à ça. On laisse le neurolaser pour la fin, bien évidemment. Donc ici nous avons la cloche en verre, assez basique mais franchement qui n'est vraiment pas mal. Donc voici comment elle se pose sur ce petit meuble, enfin, sur ce petit socle vitrine. Franchement vraiment beau. Alors sur le socle on a un petit point blanc qui est un petit antidérapant, parce que j'ai envie de vous dire que ce neurolaser il ne faut pas trop le bouger, parce qu'il va vaciller dans votre petite vitrine et c'est assez dommage. Voici le neurolaser. On pourrait penser à un gros stylo ou à autre chose pour les esprits un peu plus mal placés, surtout dû à sa couleur argentée je crois. Mais non franchement il donne bien. Alors il suffit d'actionner le petit bouton ici, hop, et votre neurolaser s'ouvre. Donc franchement c'est vraiment top, ça donne vraiment bien. Logiquement on a des bruits d'allumage, on a des bruits de boutons, etc. Car comme ici vous voyez, nous avons janvier, février, nous avons les 12 mois de l'année. Ici nous avons le jour, marqué bien sûr en anglais. Et alors en dessous nous avons l'heure. Donc franchement vraiment pas mal. On a le petit bouton ici d'actionnage en fait pour actionner la lumière à l'arrière. J'avais constaté qu'il y avait un petit temps de rechargement entre deux actionnements. Ce que j'avais trouvé un peu dommage quand je l'avais utilisé à la Comic Con, quand les gens ont pris des photos, c'est qu'il fallait attendre 20 ou 30 secondes avant que le flash refonctionne. Du coup pour les photos, quand vous voulez faire une belle photo avec flash,
mais ça devenait assez compliqué dû à l'attente pour avoir ce flash justement. Mais après, c'est un objet vraiment cool, vraiment beau, de très bonne manufacture. Franchement, je l'avais pas payé cher, hein. J'avais acheté chez Cinephile Store à Namur, ici en Belgique, et je l'avais acheté 200 €. Donc franchement, très très bon prix, j'en suis content. Et d'ailleurs, c'est cet objet qui m'a vraiment donné envie de commencer la collection en taille réelle en fait. Donc franchement, hyper chouette objet. Donc vous le placez comme ceci, ouvert ou fermé. Moi bien sûr, je préfère le montrer ouvert parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. On replace le globe. Faites attention, passez un petit coup de chiffon sur vos carreaux après, histoire qu'il n'y ait pas de traces de doigts, parce que ça marque extrêmement vite, hein, comme du verre de vos vitrines, etc. Donc franchement, non, hyper beau produit, hyper belle réplique. Donc comme vous le voyez, je suis fan de répliques d'armes. Et franchement, cette réplique, je la trouve vraiment cool. Et le petit plus, c'est ce petit globe, cette petite vitrine fournie avec, qui fait vraiment tout son charme, qui donne vraiment un petit plus à cet objet. J'ai fait le tour de cet objet, franchement, j'ai vraiment rien à redire. Franchement, rien à redire. Il est incroyable, cet objet est génial. Et alors, j'avais demandé à un copain qui a une imprimante 3D de m'imprimer un autre objet emblématique de cette saga. Voici le petit présentoir que mon ami m'a imprimé. Franchement, faut pas le bouger 40 fois parce que moi j'ai déjà fait quelques coups dedans. Après, j'ai fait des fêtes d'Halloween avec, j'ai fait des conventions avec. Je sais que c'est pas trop le top de faire ça avec ces objets taille réelle et ces reproductions. Mais j'étais plus jeune et puis je me dis, ouais, pour le fun. Et non, franchement, très bon objet. Et alors mon ami m'a imprimé ici le cricket, qui est l'arme avec le plus de recul que j'ai vu dans l'histoire du cinéma. Je vous mets l'extrait juste maintenant. Et franchement non, cet objet vraiment top. Donc petite impression 3D. Donc il n'y a rien qui est amovible, hein. La gâchette ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'effet lumineux dans le pistolet. Mais franchement non, c'est un chouette petit objet. Je le remercie encore de me l'avoir imprimé. Il m'a imprimé une autre arme d'un autre univers qui est le blaster de Han Solo que je vous présenterai très bientôt. Et franchement non, ça fait vraiment le taf. Franchement c'est vraiment canon. Du coup de base j'avais demandé d'imprimer le cricket pour Halloween l'année passée. Non pas l'année passée, il y a 2 ans. Et donc il me l'avait gentiment imprimé. Et du coup je me trimballais dans les rues à faire la chasse aux bonbons avec les filleuls, les nièces, habillé en Men in Black avec mon Eurolaser et mon cricket infernal. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un like, à mettre en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à mettre en commentaire ce que vous pensez de cet objet en particulier qui est vraiment incroyable. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Lâche un like et abonne-toi à Bros Burgers.